Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Epiroc AB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va faire le tour d'horizon ici, niveau revenus, croissance, etc. Première chose qu'on regarde, stabilité, croissance des revenus. On a des revenus croissants. Pourquoi? D'accord? Parce que nous avons une entreprise ici qui exerce dans le secteur de la machinerie. Donc, on a également ici les clients à qui on vend ces produits-là. Dans quel secteur ils sont localisés, précisément? Est-ce que ces secteurs-là sont cycliques? Qu'est-ce qui drive la croissance à ces niveaux-là? Ensuite, au niveau des marges brutes. Est-ce que les marges brutes sont stables, croissantes? On a plutôt des marges croissantes ici. On n'a pas assez d'historique. Je ne dis pas que l'entreprise a été fondée en 2018, mais on voit ici que de 36 à 38%, c'est plutôt une stabilité. Ensuite, les marges EBITDA, plutôt également la même chose, du 24% par là, stable. On regarde les free cash flow et les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On voit ici que les net income sont plus élevés sur les dernières années, donc on a peut-être ici un effet lié au BFR sur les dernières années. Toujours aller vérifier maintenant, est-ce que le management prévoit récupérer ce cash-là dans le futur, etc. Qu'est-ce qui impacte ici? D'où provient la différence entre ces deux éléments-ci? OK? Donc, on peut se dire ici que, en termes de prévision, si on prend ceci, les analystes s'attendent à avoir des bénéfices nets de combien dans le futur? On va comparer avec les free cash flow, histoire de voir si on s'attend à revenir à peu près à des niveaux similaires. On s'attend à du 8 milliards à 10 milliards ici. C'est en monnaie suédoise. OK. On a à peu près une dizaine de milliards. Je vais regarder avec les free cash flow, histoire de voir si on s'attend à peu près aux mêmes éléments. Free cash flow, ça reste des prévisions. Faites attention. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser précisément. Ça veut dire juste ici que quand je regarde les rapports, en lisant les rapports financiers ici, il faut que je trouve des éléments qui vont également dans ce sens-là. Peut-être qu'également on a une dépense en capital ici de croissance qui va s'arrêter à cette période-là. Mais on voit ici qu'on s'attend à avoir quelque chose de similaire à ces périodes-là. Très, très bien. Combien de fois les bénéfices je veux payer pour ce genre de business? Alors, tout va dépendre des marchés finaux. Si les marchés finaux sont... le marché aura tendance à payer des multiples de valorisation très élevés pour ce genre d'entreprise. OK? Si elle a également la possibilité d'augmenter les prix, peut-être par rapport aux activités qu'elle mène ici, le marché aura tendance à donner des multiples de valorisation très élevés. OK? Donc, si on regarde à peu près au niveau des bénéfices nets attendus, on se situe jamais aux alentours de 25 fois les bénéfices. En réalité, si je paye 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'on s'attende au moins, pour ce genre d'entité, en maturité, c'est le genre de business qui pourrait s'échanger en dessous de 20 fois les bénéfices. OK? Donc, il faut déjà faire attention aux multiples de valorisation qu'on va avoir tendance à payer ici. Machinerie, construction, c'est très très bien, mais c'est quelque chose qui me fait généralement peur. Mais bref, restons à peu près au niveau du marché. Réfléchissons en termes de rendement. Comme on l'a vu ici, les free cash flow sont généralement moins élevés. OK? Quand on investit également, il ne faut pas oublier que on s'attend à une tendance ici au niveau des free cash flow similaires aux bénéfices nets dans le futur, mais ça pourrait être le contraire. Donc, toujours rester prudent. Alors, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. C'est la couronne suédoise. En fait, il y a tellement de couronnes. On va parler de monnaie norvégienne. Pas me casser la tête. 9,61. On me demande de payer 9,60. On me demande de payer 201 en monnaie norvégienne ici. Un business qui pourrait à peu près rapporter 9,61 d'ici 2026. 2026, OK, c'est un rendement de 4,78%. Donc, c'est presque 20 fois les bénéfices par là. Donc, le marché s'échange aux alentours de 25 fois les bénéfices. Donc, on peut se dire qu'on a peut-être une légère sous-évaluation, mais c'est 25 fois les bénéfices, les amis. Est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes sur ce dossier-ci? Comme on peut le voir, on a une légère réduction ici des attentes. OK? 9,38, 8,80, 10,40, 9,63. On aimerait acheter ce genre de business-ci avec au moins avec une bonne marge de sécurité. Donc, pour moi, personnellement, j'aimerais avoir quelque chose en dessous des 144. Ça, c'est mon prix. Parce que je suis libre de payer ce que je veux. Mais est-ce que quelqu'un qui rachète ce business en date d'aujourd'hui surpaye? Non, si la croissance attendue se réalise. OK? Donc, je peux comprendre que l'abonné premium qui m'a posé cette question-là,
c'est par rapport à... Je pense que les marchés finaux de cette compagnie sont intéressants, etc. Je ne la connais pas. Mais par rapport à ce que je vois, ça peut être intéressant à aller creuser en supplément. Après, on peut passer 2 secondes sur le site. Hein. Et Piroc, ils vendent quoi là Accept all, ça ne me dérange pas non plus. Ok, mine, donc quand je vois ça, je sais déjà ici que les marchés finaux sont en croissance en date d'aujourd'hui. Les marchés finaux gagnent beaucoup d'argent. Donc la dépense en capital sera élevée pour ces marchés-là. C'est bien de vendre une machine, etc. C'est surtout la maintenance qui m'intéresse. Est-ce que les revenus issus de la maintenance augmentent? Est-ce qu'il y en a même d'ailleurs? Je n'en sais rien. C'est une question que je soulève comme ça. Mais sur ce genre de business, je sais que très souvent, la tendance est à une vente, la tendance ici est à une... on aura tendance ici à avoir un segment maintenance. OK? Et l'entreprise Epiroc fait partie de Atlas Copco. Pourquoi ne pas acheter Atlas Copco directement? Il me semble que c'est une entreprise qu'on devrait analyser depuis, ou bien je pense qu'on l'a déjà analysé. C'est un excellent business. Mais je pense que c'est un conglomérat. Ouais, c'est ça. Ça peut être intéressant d'aller regarder du Atlas Copco, en particulier. Du point de vue prix, clairement à des niveaux assez élevés, on va se dire la vérité. Mais voilà, si elle a tendance ici à monétiser ces différents investissements-là, pourquoi pas. En tout cas, pour moi, Epiroc, je ne pourrais pas dire qu'on est surévalué en date d'aujourd'hui. Si la croissance attendue se réalise, tant mieux, mais on n'a pas un prix exceptionnel non plus. Du point de vue quantitatif, est-ce que c'est un business intéressant à aller regarder en profondeur? Pourquoi pas? Mais également, est-ce qu'on n'est pas plutôt sur une période où l'entreprise gagne beaucoup d'argent, notamment parce que la dépense en capital des marchés finaux, des clients ici finaux, la dépense en capital est élevée parce que les clients finaux gagnent de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Gagnent beaucoup d'argent, plus que la moyenne d'ailleurs. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Du point de vue dividende, bon, il y a de grandes chances qu'il soit safe. On peut payer du 4% ici, on a 1,89. En réalité, par rapport aux bénéficiaires des derniers mois ici, c'est peut-être 2,65%. Et là, on paye 1,89. Pourquoi pas? La dette nette, pas une énorme dette nette ici. C'est un business qui peut repayer sa dette nette ici avec le fric. Oh, voilà, il n'y a presque pas de dette nette. Franchement, 0,5, c'est rien du tout. Bref, si ça vous intéresse, pourquoi pas aller regarder en profondeur. En tout cas, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous avez 25% de réduction sur FastGraph en passant par le lien en description de la vidéo. N'oubliez pas d'appliquer le code également qui vient avec. Les deux sont indissociables. OK, merci.